c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je profite de cette première vidéo de l'année 2020 pour vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année, plein de bonheur en famille, un petit peu de sous, la santé et surtout de très très belles lectures, de belles découvertes, de beaucoup de cœur et de belles rencontres avec des auteurs, avec d'autres passionnés de lecture et vraiment tout plein de bonnes choses. Et alors j'avais hésité à commencer cette première vidéo de l'année avec soit un point livresque des livres que j'ai lus pendant les vacances, soit mes flops. Et je me suis dit c'est un peu con de commencer l'année avec les livres que je n'ai pas aimés l'année dernière, mais vu que j'ai déjà fait ma vidéo sur les coups de cœur, bon, il me restait que les flops, donc je me suis dit allez, je vais commencer par le point livresque. Bizarrement, j'ai lu quand même pas mal de livres, c'était plutôt mal parti. Bon, je vous ai abandonné qu'une semaine parce que au final, donc j'ai quand même déposé mon fameux ordi qui était en panne, qui me faisait des écrans bleus. Tout ça pour le récupérer une semaine après. Et l'informaticien qui a donc jeté un coup d'œil à mon fameux ordi me l'a rendu tel quel puisque, selon lui, mon ordinateur fonctionne très bien. D'où mon interrogation sur cette histoire d'écran bleu. On verra bien, c'est vrai que les 2 jours avant de déposer l'ordi fonctionnait super bien, mais alors je comprends pas pourquoi il m'a fait tous ces messages d'erreur. L'informatique et moi, c'est vraiment deux opposés, on s'en fout. Si pour le moment ça fonctionne bien, eh bien tant mieux et que ça continue parce que forcément j'ai pas non plus trop de budget en ce début d'année 2020 où on pense avoir un petit peu de sous de côté. J'ai pas envie de tout mettre dans l'achat d'un nouvel ordinateur. Je vais donc vous parler dans cette vidéo des derniers livres que j'ai lus pendant les vacances et puis au final j'ai quand même bien lu. Tout d'abord, je vous en parlais dans la dernière vidéo, j'avais commencé le livre de Romain Puertolas, La police des fleurs, des arbres et des forêts, paru chez Albin Michel. C'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai quasiment lu tous ses livres. Le seul, maintenant que je n'ai pas lu, c'est la deuxième partie, la suite, je ne sais pas si c'est vraiment une suite, du Fakir. Voilà, les nouvelles aventures du Fakir, je ne l'ai pas lu. Sinon, je les ai tous lus. C'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup parce que ça me fait sourire et c'est toujours très plaisant à lire. Et donc là, j'avais vu qu'il avait sorti ce livre-là, je sais plus, ça doit être en fin d'année. Et le titre m'avait laissé un peu perplexe parce que, je trouvais ça très fleuri, très joli, mais c'est vrai que la police des fleurs, des arbres et des forêts, je m'étais quand même demandé un petit peu ce que ça pouvait donner. Et quand on commence ce livre, tout du moins quand moi je l'ai commencé, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Alors, en plus, j'étais dans mon mois sans thriller, et là je commence à lire le livre, et on commence par un meurtre, enfin un homme mort qui est découvert dans une cuve d'une usine à confiture, dans la ville de P. Donc je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc je me dis, bon, en plus je suis en train de cramer mon mois sans thriller, mais bon, est-ce vraiment un thriller? Je ne pense pas. Tout du moins je vais me dire ça, comme ça au moins je suis sûre que j'ai pas cramé mon mois sans thriller. Mais c'est vrai qu'au tout début c'est quand même bizarre. Donc ce fameux corps est le corps de Joël, et donc Joël est dans une cuve de confiture, dans une usine, et il est donc retrouvé démembré. Ses membres sont tous emballés dans des sacs des Galeries Lafayette. Et donc un inspecteur de police va débarquer dans la ville de P, et lui vient de la ville de M, et donc cet enquêteur va donc enquêter sur la mort de Joël, savoir ce qui s'est réellement passé, et va donc débuter cette enquête policière. C'est un livre justement qui m'a changé des autres livres, c'est-à-dire que c'est des lettres, des transcriptions donc entre l'enquêteur
et la procureure de la République de la ville de M. Et c'est aussi des rapports sur des rencontres qu'il a fait lors de son enquête, donc sur telle et telle personne qui connaissait Joël, enfin bref, et donc du coup ça l'oriente dans son enquête. Et finalement, au tout début ça a été dur, et après je me suis totalement laissée prendre dans cette histoire de fou. Et je dois dire que j'ai adoré ce bouquin. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est c'est ce que j'aime dans les livres de Romain Puertolas. Ça a un petit côté humour, ça fait sourire même quand c'est horrible. Et il y a toujours des petites choses comme ça, vraiment bien foutues. Et puis on arrive tout doucement, comme ça, vers une fin où on se dit, mon Dieu, c'est affreux. Et même quand c'est affreux, il y a toujours un petit peu de sourire, des petits gloussements de rire qui arrivent comme ça tout au long de la lecture. Et j'adore. Et celui-ci m'a fait penser un petit peu, même si c'est pas le même genre, à son roman, alors parce que moi Alzheimer me guette, je vais pas vous montrer la fin car surtout, ne regardez pas la fin, laissez-vous guider par le livre et arrivez doucement vers la fin, parce que c'est vraiment génial. Et force. Ah oui, c'est un détective très spécial. Et je trouve que les deux, parce que c'est aussi une enquête, les deux se rapprochent parce qu'il a ce talent-là de nous faire avancer dans une histoire pour arriver à une fin où on se dit d'accord, ok, mais vraiment, ça sort tellement de l'ordinaire que c'est tellement plaisant à lire, ça change tellement des thrillers sanglants et tout, que voilà, c'est vraiment un super bouquin. Si vous avez envie de lire une petite enquête policière, mais toujours un peu soft, avec un petit peu d'humour et tout, lisez celui-ci. Et j'espère qu'il vous plaira autant que moi. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai compris d'où venait ce fameux titre. Et ces jolies fleurs rouges avec le bout des pétales jaunes. Vraiment, superbe lecture. Et voilà, ça ne ressemble à rien d'autre. C'est vraiment... c'est une lecture insolite. Voilà, et il faut vous laisser guider par la plume de Romain Puertolas. De toute façon, pour moi, c'est toujours un petit bonheur. Et c'est donc le dernier livre que j'ai lu pour le mois de décembre. Et j'ai donc fini, on va quand même tricher un petit peu, on va dire. J'ai bien fini mon mois sans thriller. C'est pas vraiment un thriller. Mais voilà, j'ai commencé cette année parce que je l'avais pris à la médiathèque et qu'il était réservé, donc du coup j'ai envie de le rendre assez rapidement. Et j'ai lu La part du fils de Jean-Luc Coitalem, paru aux éditions Stock. Et ce roman, c'est donc l'histoire de Jean-Luc Coitalem qui part un peu à la découverte de qui était son grand-père Paul, qui était donc un breton, qui vivait près de Crozon dans le Finistère et qui, sous le régime de Vichy, a été arrêté et a été envoyé dans des camps de concentration en Allemagne et tout. Et alors, c'est pas totalement l'histoire de Paul, comme il le précise à la fin. Il précise bien que ça reste un roman qui s'est inspiré de certains papiers pour écrire une partie de son roman, mais que c'est pas non plus la vérité tout le long. Et il le dit bien, la plupart des noms de lieux, de personnes ont été modifiés. C'est un roman pour rendre hommage à son grand-père qui est donc mort là-bas et qui a vécu des choses horribles. Et lui essaye de comprendre la vie de son grand-père, de ce moment de la dénonciation et de suivre un petit peu le chemin que Paul a pris. C'est un bon livre. Vraiment, moi, alors, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire. Du coup, je vais pas non plus être super objective
parce que j'en lis pas des mille et des cents, ce genre de bouquin-là. J'ai beaucoup aimé l'écriture de l'auteur, j'ai bien aimé suivre l'histoire, c'est pas un roman palpitant, mais en même temps, c'est bien écrit et voilà, moi c'est mon coin. En fait, vous le savez ou pas, mais je suis bretonne et je suis du Finistère. Et donc tous les coins dont il a parlé, la prison de Brest, Recouvrance, Crozon, tout ça, je vois très bien. Donc en fait, le cheminement s'est fait dans ma tête et je pense que ça a quand même joué pour beaucoup. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas, bon, on lit le roman, mais voilà. On ne voit pas dans sa tête le cheminement de cet homme pour arriver jusqu'au camp de concentration, comment il en est arrivé là. Moi, oui, tout ça, moi, ça m'a vraiment aidé à me faire à ce roman-là. C'est pour moi un très très bon livre. C'est le premier roman que je lis de cet auteur. J'en ai un autre dans ma pile à lire, qui est le roman sur Victor Ségala. Et j'espère le lire assez vite. Je vais pas le lire tout de suite. Parce que bon, voilà, je finis mon mois sans thriller et c'est vrai que ça me manque quand même un petit peu. En tout cas, celui-ci, j'ai vraiment trouvé que c'était un livre très intéressant, un bon point de vue et cette histoire m'a profondément touchée. Et j'ai terminé par un livre. Alors, je vous dis que les thrillers me manquent et là, je vous montre un livre qui n'est pas du tout un thriller. C'est le carnet de recettes de Jackie Durand. C'est paru une nouvelle fois aux éditions Stock. Alors c'est vrai que pourtant les éditions Stock en général c'est pas trop les éditions que j'ai l'habitude de lire. Et je sais pas, j'ai pendant les fêtes de fin d'année cherché des idées de recettes. Et donc je regardais un petit peu ce qu'on avait dans le réseau des médiathèques et je vois ce livre, le cahier de recettes de Jackie Durand. Je dis tiens, quelqu'un a fait un roman sur un cahier de recettes. Et forcément, ça a attisé mon esprit. Comme c'était une nouveauté, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Je vais me le faire venir. Il était dispo, donc du coup, il est arrivé assez vite. Et je tourne donc sur cette couverture. Je regarde un petit peu derrière. Je trouvais ça super intéressant. Alors certes, on n'est pas du tout dans le thriller. On est ici avec Julien. Julien est un jeune garçon, il a vécu avec son père. Son père était un cuisinier, le patron d'un restaurant qui s'appelait le Relais Fleuri, qui était en face d'une gare, un petit resto. Voilà, son père un petit peu, pas sans prétention, mais un petit resto basique. On n'est pas dans le gros resto étoilé. Et donc Julien a baigné dans ce restaurant, dans la vie de cet homme avec ses recettes et tout. Et alors au début du livre, on est donc avec Julien qui assiste en fait à la mort de cet homme qu'il a toujours aimé. Et quand son père meurt, il veut absolument retrouver le cahier de recettes que son père gardait avec donc toutes ses recettes dedans. Pour lui, c'est vraiment, il a envie de retrouver ce carnet-là pour le garder en souvenir et pour garder un petit peu une part de cette passion qu'il a pu avoir en commun avec son père, même si son père ne voulait pas vraiment qu'il soit cuisinier, enfin bref. Et il va donc chercher ce cahier de recettes et en cherchant ce cahier de recettes, il va faire émerger des secrets de famille, il va faire émerger des souvenirs et c'est un petit bonbon ce bouquin, il est génial. Ça se lit super vite mais du moment, et pourtant thriller addict, du moment où je suis rentrée dans ce livre, j'ai commencé ce livre l'après-midi, j'avais un peu de temps, on était tranquille à la maison, je dis tiens, je vais commencer un livre facile à lire, j'avais pas envie de me prendre la tête et donc j'ai pris celui-là. Et puis je me suis calée sous la couette et je dois vous dire que je l'ai pas lâché. Oh, c'est bien écrit, c'est tendre, c'est plein de petits bonheurs et en même temps c'est des secrets. C'est quand même une déclaration d'un fils à son père et
c'est superbement bien fait, c'est très bien écrit, c'est un petit doudou, ça a été mon petit moment sucré d'après-repas du premier de l'an. Toutes ces fêtes sont passées et c'est vrai que j'avais besoin d'un petit doudou, d'une petite lecture un peu cocon macaron, enfin bref, mais j'ai adoré, j'ai vraiment adoré ce livre. Si vous avez vraiment besoin d'un petit livre facile à lire, alors voilà, il n'y a rien de fantastique dans ce bouquin, excepté que voilà, ça vous prend et vous savez pas pourquoi, enfin tout du moins moi j'ai pas su pourquoi, mais ça m'a tenu comme ça jusqu'à la fin. Et puis voilà, ça m'a beaucoup, mais vraiment ce livre m'a beaucoup ému et je suis vraiment ravie de l'avoir découvert. Et ben voilà, j'en ai déjà fini avec les 3 livres que j'ai lus en cette fin d'année ou début d'année 2020 ou fin d'année 2019. Les petits livres qui m'ont accompagné soit pour le réveillon, soit pour le début de cette année. Et je trouve que, comme l'année 2019, je commence plutôt bien cette année 2020. J'espère que ça va continuer. Si vous avez lu des livres qui vous ont ému ou touché en cette fin d'année, n'hésitez pas à me dire éventuellement les titres, les noms des auteurs, ça pourrait peut-être m'orienter parce que ce mois sans thriller m'a fait découvrir autre chose et je ne remercierai jamais assez du coup Séverine et les personnes qui lui ont suggéré ce mois sans thriller parce que ça m'a fait un bien fou de lire autre chose, de découvrir d'autres styles, peut-être d'orienter mes lectures vers des livres que j'avais dans ma pile à lire depuis longtemps, quoique c'est quand même un petit peu des nouveautés, hein, à part celui-ci qui a dû sortir en milieu d'année 2019. Oui, voilà, août. Les autres, si celui-là, il doit être assez récent aussi. Ah non, avril 2019. Août 2019 et celui-ci, ça doit être octobre 2019. Quelque chose, voilà, octobre 2019. Donc on est quand même resté dans de la nouveauté. J'ai encore énormément de livres dans ma pile à lire. Je pense comme vous et on va quand même essayer encore d'en sortir pas mal. Je ne sais plus ce que je vais lire, ce qui est totalement contradictoire avec ce que je viens de vous dire, puisque je viens de vous dire que j'ai plein de livres dans ma pile à lire, mais je crois que plus on en a, et moins on sait ce qu'on va lire. Donc du coup, je vais un peu regarder ce qui pourrait me tenter, mais j'ai bien envie de lire un petit thriller sanglant quand même. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, que ça vous aura quand même plu de suivre mes points livresques avec des livres que je pense je n'aurais pas lu aussi vite. Est-ce que vous aussi vous avez fait ce mois sans thriller? Est-ce que vous avez ressenti ce mois sans thriller comme moi? Ou est-ce que vous avez plongé dès que vous avez vu un thriller passer sous votre nez? Là, je vais continuer. J'ai envie de lire un livre pas trop grand. Parce que jeudi sort le nouveau livre de Mathieu Ménégo et moi je veux absolument lire ce bouquin ce week-end. Donc du coup, il faut que je lise un livre que je puisse lire entre aujourd'hui, on est lundi, et jeudi. Donc je sais pas en plus quand je vous posterai cette vidéo, je sais pas si je vais avoir le courage là actuellement de monter la vidéo. Je verrai bien, mais en tout cas, je vais essayer de me trouver un petit truc qui me fasse patienter jusqu'à disparaître. Le nouveau roman de Mathieu Ménégo qui paraît jeudi chez Grasset. Et je vous souhaite de belles lectures, plein de bonnes choses encore pour cette nouvelle année. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!